entend des rumeurs comme quoi ça se fracturerait au sein du camp Les Républicains, qui, je le rappelle, est un peu ce qui fait la balance, en fait, ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, vu la composition de l'Assemblée nationale. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, quand même, depuis le début, on savait que si retrait il y avait, vu que le gouvernement a fait en sorte de se ménager un 49.3 potentiel sur ce texte, avec le véhicule législatif qu'il a choisi, je vais pas rentrer dans les détails, eh bien, on savait que même s'il perdait à l'Assemblée, il pourrait passer en force. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, depuis le début, on insiste sur le fait de dire que ça se joue surtout dans la rue, en fait, et via le mouvement social. Mais le gouvernement, hier, l'a redit, hein, on n'utilisera pas le 49.3. On n'a pas envie de l'utiliser, vous les croyez pas? Moi, je pense qu'ils ont envoyé aussi des messages inverses. Emmanuel Macron a aussi laissé sous-entendre qu'il utiliserait, je cite, toutes les armes qui sont à sa disposition dans le cadre de la Constitution. Évidemment ils ont pas trop envie d'avoir besoin d'aller jusque-là, c'est-à-dire faire passer cette réforme par un 49.3, qui est quand même une grande violence constitutionnelle sur le Parlement. Sans vote, hein, on le rappelle. Voilà, bon, ce serait son 11e au passage, mais bon voilà, depuis l'élection législative de juin, mais effectivement, bien sûr, ils ont pas envie d'aller jusque-là. Ça montrait vraiment à quel point ils sont en difficulté, ils sont minoritaires. Mais visiblement, il pourrait y avoir recours si leur deal, parce que je pense que là les téléphones doivent chauffer avec les Républicains de tous les côtés, s'ils échouent à les convaincre de voter la réforme. 15 voix, hein, d'après les calculs qui sont faits, 15 députés à obtenir pour avoir une majorité confortable. Vous n'arrivez